de votre accueil, que j'en suis très honoré. Alors, au départ, je venais pour parler du livre Mourir vivant, et je vois le livre sur la masculinité qui apparaît là. Alors, est-ce qu'on va faire un lien? Excusez, bon, ce que je vous propose, c'est que je vais parler de l'abondance du cœur. Il ne faut jamais laisser le micro à un prêtre, donc il faudra savoir l'enlever, et puis qu'on puisse réagir un peu après. Et je vais voir où est-ce que ça va nous emmener. Vous savez, je vais partir de manière très très simple. C'est une... Je vais vous avouer que j'ai fait, moi, ma maîtrise de fin d'études théologiques sur la vocation de la femme. Dans les écrits de Gertrude von Lefort, ceux qui connaissent un peu, par exemple, Benoît XVI en parle beaucoup. C'est une femme allemande, romancière, contemporaine de Mauriac, Bernanos, etc. Donc vous avez le même schéma que dans ces romans catholiques. Vous avez un héros qui va être une figure christique qui va opérer le salut là où il est, dans des situations désespérées. Mais l'originalité de ces romans, c'est que c'est toujours une héroïne. Et elle s'attache à montrer ce que la femme apporte en propre dans le salut, donc la vocation de la femme. Donc c'est une sorte de féminisme chrétien. Voilà. Ça m'a passionné, j'ai adoré faire ça, je suis devenu prêtre et j'ai vu que ça servait à rien. Parce que les femmes savent très bien ce qu'elles sont, elles n'ont pas besoin d'être aidées. Par contre, ce qui m'a vraiment assailli comme prêtre, c'est la détresse des hommes. C'est la difficulté pour un homme d'être un homme aujourd'hui, et puis je vais mettre les pieds dans le plat, pas seulement dans la société, et dans l'Église particulièrement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut assumer pleinement sa masculinité dans l'Église? Et puis il y a un autre constat que j'ai fait assez vite, en étant éducateur en école, en patronage, etc. C'est, vous voyez, c'est le problème de l'adolescence. Voilà. C'est devenu un lieu commun qu'il y a des ados. Moi, quand je suis rentré dans la crise d'adolescence, c'était à peu près à 12 ans. On avait l'espoir d'en sortir à 19 ans, je crois, à l'époque. C'était plutôt une étape qu'on devait passer. Vous voyez, c'était pas un état dans lequel on s'installait. D'après les psychologues, aujourd'hui, on rentre dans l'adolescence. Il y a la préadolescence, vers 5 ans. Ensuite, il y a il y a l'adolescence à 8 ans. On en sort, d'après certains psychologues, à 35 ans. Âge auquel on s'installe dans la crise de la quarantaine, qui est une crise identitaire, une remise en question de ce qu'on est, donc une adolescence en puissance 10, et dont on espère sortir par la crise du gâtisme, donc la boucle est bouclée, on revient à l'enfance, voyez. Donc est-ce qu'on est condamné à être dans un no man's land, voyez, un entre-deux, la situation de l'adolescent, est-ce que c'est quelque... Et en fait, j'ai fait une découverte, excusez-moi, c'est redécouvrir le fil à couper le beurre. C'est qu'en fait, les adolescents, ça n'existe pas. Ça a été inventé il y a 50 ans, avec la société de consommation. C'est venu avec les Beatles, avec les Rolling Stones, avec les années 60, etc. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des enfants, il y avait l'infance, et puis après, il y avait l'adulte. Et on passait de l'un à l'autre. Et l'objectif de l'enfant était de passer à l'âge adulte. Donc, il n'y avait pas cet état, vous voyez, de l'adolescence, ou alors si on parlait de l'adolescence, c'était celui qui était en processus d'entrer dans le monde des adultes, et tout parti. Alors ça c'est la première constatation. Vous savez que saint Paul nous dit dans l'Épître aux Galates, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Le jour où je suis devenu un homme, j'ai parlé comme un homme. J'ai pris la parole. Chez les Juifs, l'adulte, l'homme adulte, c'est celui qui prend la parole, c'est-à-dire c'est celui qui, c'est le rite de la bar mitzvah, hein, vous savez, pour la première fois, on va proclamer la parole, et donc vous entrez dans le club des hommes, et c'est rituel, si vous voulez, ça a été préparé par toute une préparation. On s'est mis à l'école, on est devenu fils du commandement, fils de la Torah. Moi, j'aime bien imaginer Jésus qui a un truc qui me saoule, hein, je vais vous dire. L'autre jour, je suis allé dans une communauté là, religieuse. La Vierge Marie a éduqué Jésus. Cette personne-là, il faudrait la brûler pour hérésie. C'est faux. L'éducation spirituelle et humaine de Jésus a été faite par Joseph. Voilà. C'est Joseph qui a fait son taf, qui a fait le travail que tout père juif doit faire, parce qu'il y a une transmission de l'identité masculine. Le rôle du père est de faire entrer dans mon identité et de me faire prendre possession vraiment de ma place unique dans le monde et ma vocation particulière. Voilà. Et alors, c'est intéressant parce que je dis, mais pourquoi est-ce qu'on a inventé l'adolescence? Vous regardez toutes les sociétés traditionnelles,
alors là je vous mets au défi de me trouver une exception, ont organisé l'initiation des garçons, c'est-à-dire le passage ritualisé de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Ouais, l'exemple le plus, peut-être, on va dire caricatural, vous savez, vous êtes un petit Africain de l'ouest, de la côte ouest, guerrier Maasai, à 12 ans, vous embrassez votre maman, et puis tous les garçons du village vont partir dans la forêt avec leur père, P-A-I-R-S, c'est-à-dire tous les autres garçons, et avec leur père, au pluriel, P-E accent grave, R-E-S, c'est-à-dire les anciens. Et ils vont vivre quelque chose qu'ils attendent avec toutes sortes de rites, d'épreuves, qui ont pour objectif de les faire entrer dans ce monde nouveau. Donc il y a une coupure qui est marquée, douloureuse, vous voyez, pour la maman, pour l'enfant qui est séparé de sa mère. Il faut lire comment Louis XV a vécu à 12 ans la coupure avec sa mère. Peut-être que ça n'a pas été très bien vécu. Hein. Son côté séducteur compulsif par la suite, peut-être, n'en est pas étranger. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est organisé, qui est ritualisé, et qui permet au jeune homme d'entrer dans la vie adulte. Et vous savez qu'il y a tous ces rites, etc. Ils vont se battre entre eux, il va y avoir des enseignements sur les deux choses importantes. Comment apprivoiser sa force. Dans les passions de l'âme, ça correspond, d'après Platon, et à toute bonne philosophie, toute bonne anthropologie, l'irascible, c'est-à-dire cette agressivité. On a peur d'en parler de l'agressivité. Parce que tout de suite, là, c'est violence, violent, à l'heure de MeToo, etc. Non, l'homme est fort, voilà. Et justement, cette force, il va devoir non seulement l'accueillir, et puis, grâce à la vertu de force, eh bien, l'orienter au service du bien. Voyez, donc il y a tout un enseignement là-dessus où il va apprivoiser sa force, elle va être bénie, elle est quelque chose de bonne. Hein, et tout le domaine du concupiscible, c'est tout l'éveil de la sexualité notamment, etc., qui va être intégré dans ce processus. Et le petit garçon n'est pas seul. Justement, il est accompagné, il est coaché, il est, vous voyez, et il y a un rôle tout particulier des anciens pour ça. Surtout, cette initiation ne se fait pas de manière horizontale, simplement entre adolescents, justement. Il y a une coupure verticale, et c'est l'entrée en scène de l'homme dans la vie du petit homme. Et alors c'est intéressant parce qu'à un moment, il va partir dans la forêt avec son papa, et puis il y a un dicton qui dit « Tu ne séduiras une femme que quand tu auras tué un lion avec ton père ». Ouais, moi, c'est ce que je dis à tous les ados qui se mettent en couple à 15 ans. Je leur dis, voilà, désolé, moi j'ai beaucoup de rendez-vous, je ne peux pas recevoir tous les garçons castrés de France. Excusez-moi, mon père, vous êtes... Non, excuse-moi, moi, à 15 ans, on fait le tour du monde, on tue des lions, on chasse des dragons, on prouve sa force, et après on a quelque chose à donner à Bobonne. Hein. Parce que là, tu passes des bras de maman à une autre maman. Ouais. Donc tu étouffes complètement ta virilité et puis ce que tu as à donner. Ouais, c'est la nouveauté, hein. Tout le monde veut être en couple à partir de 14 ans. Voilà. C'est bien de ne pas trop parler de manière, voyez, de cette réalité de manière simplement moralisatrice, de bien montrer aux garçons qu'en fait c'est leur assurance en eux, c'est leur devenir qui est en jeu. Plus que c'est pas bien, pas trop vite, pas trop près, vous voyez, tous ces trucs un petit peu moralisateurs qu'on leur sert souvent malheureusement. Parenthèse fermée. Et donc au terme de ces épreuves, papa va l'emmener dans la forêt, puis il va dire maintenant je ne peux plus rien pour toi, tu vas passer une nuit entière dans la forêt seul. Et là tu vas entendre le bruit des lions, et puis il y a des jeux de rôle où ils entendent. En fait, tu vas rencontrer le grand esprit de la forêt, tu vas descendre au fond de toi, voilà. Et là je ne peux pas t'accompagner. Donc le petit garçon vit ça, vous voyez, Et puis au terme de ces épreuves, il y a toujours quelque chose qui est marqué dans la chair. Alors la circoncision chez certains, ou la griffe qui marque qu'on a passé l'épreuve, donc le corps est marqué et il est transformé en un corps d'adulte. Et ce qui est très amusant, c'est quand on rentre dans le village, il y a la fête, et tout, notamment les femmes célèbres, et il y en a une, précisément, qui ne sort pas dans l'assemblée, qui va rester dans la case là, qui va se retenir de se précipiter pour voir son petit garçon en disant « J'espère que tu n'as pas eu froid, est-ce que tu as pris tes médicaments et est-ce qu'on t'a mis des choses dans les oreilles quand tu es tombé dans l'eau hein ?» C'est maman. Et il va frapper à la porte de maman, elle va ouvrir la porte, elle va se faire semblant de ne pas le reconnaître, et elle va dire « Qui est cet homme qui vient à moi ?» Et il va dire « j'étais ton petit canard doré, aujourd'hui, il a reçu un nom nouveau, qui est le nom qui
Vous savez, la totémisation. Bon, mais c'est le besoin de recevoir un nom et une place dans le monde des hommes qui est une reconnaissance de ma force, de la manière dont je l'ai exercée. Vous voyez, je suis. Alors maman, elle dit très bien, bienvenue, je sais pas quoi, au gros bison, j'en sais rien. Et maintenant, tu peux entrer dans cette maison qui est la tienne, où tu accueilleras une femme le jour où ton père te jugera apte à le faire. Vous voyez que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez une étape qui est marquée, premièrement, c'est-à-dire que on pourrait appliquer la phrase, inverser la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, c'est 10 fois plus vrai pour les garçons, on pourrait développer ça, on ne naît pas homme, on le devient. Si, on est homme biologiquement, mais il y a un processus d'initiation, on est initié à sa masculinité, son identité d'homme et son identité particulière, voyez. Et ça ne peut pas se faire tout seul. Et donc, vous voyez, et deuxièmement, oui, ça ne peut pas se faire tout seul, ça suppose une intervention du monde des aînés qui accepte de dire maintenant c'est votre place. Vous savez, c'est très intéressant parce que je développe un peu dans le livre le syndrome de l'imposteur. Vous voyez, la crise de la quarantaine ou la crise de 30 ans ou la crise, on ne sait pas s'engager, on ne se sent pas légitime. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été validé. On n'a jamais dit c'est bon, t'as ce qu'il faut pour y aller. Vous voyez, ce petit fil de pêche qui retient tant d'hommes parce que c'est comme s'ils jouaient leur validité à chaque pas dans leur travail, dans leur vie amoureuse. Vous voyez, à chaque pas, ils rejouent leur vie comme le joueur joue dans un casino et qui peut tout perdre à chaque moment. Donc ça donne une fragilité dans l'existence, alors qui est encouragée par une société qui vante la fluidité. Vous voyez, hein, on ne doit pas s'installer dans une identité, justement, notre identité est mouvante. Alors c'est très bien pour la société capitaliste de consommation et d'accroître un âge d'irresponsabilité totale où on reste infantile, mais avec des désirs de plus en plus étendus, ça s'appelle l'adolescent. Voyez. Et en fait, si vous voulez, si je dis ça, c'est pas simplement pour le plaisir de développer des choses théoriques, ça correspond à une souffrance profonde, une blessure profonde que je vois, de manque d'assurance, de manque de confirmation de son identité, qui fait que, eh bien, il y a beaucoup de garçons, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et donc, on se lance dans la vie, mais on n'a pas l'arme. Alors vous, développé dans tout. Le sommet de cette tradition-là, dans la tradition occidentale, c'est la chevalerie. Vous voyez, chevalerie, l'adoubement, etc. Hein, donc une habilitation qui est accompagnée, qui est marquée par des étapes très importantes pour partir au combat et offrir sa force, sa vaillance à son pays, à l'Église, à Notre-Dame et à la Dame de ses pensées. Vous voyez. Donc, vous avez tous les exemples que vous pouvez. Le sommet, c'est peut-être la tradition juive. Alors là, sur ce point-là, il y a un point sur lequel je voudrais insister. Dans la tradition juive, il y a 2 étapes en réalité. C'est très peu dit, ça. Il y a la bar mitzvah, à 12 ans. Pour la première fois, le petit garçon, qui n'est pas forcément muet, etc., il va proclamer la parole, il va la chanter. Vous voyez, c'est quand même un sacré acte. Et il va entrer, il va prendre sa place au milieu des hommes. Vous voyez, Jésus a fait ça dans la synagogue de Nazareth. Et Joseph l'a accompagné. Le Verbe de Dieu avait besoin d'être introduit et même légitimé par Joseph pour entrer et faire entendre cette voix qui a bouleversé toute l'histoire de l'humanité. Hein, voilà. Mais en fait, d'ailleurs, c'est pas par hasard que dans les évangiles de l'enfance, le grand événement, c'est à 12 ans, quand Jésus fait preuve d'une sacrée assurance, hein, puisque, vous connaissez il disparaît pendant 3 jours et 3 nuits. C'est très intéressant de voir que Marie, quand elle vient, c'est pas la mère juive qui dit « Mon fils, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as abandonné. On fait pas ça à sa mère. » Non, elle dit « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi t'avons cherché angoissés. » C'est-à-dire qu'elle met en première ligne Joseph. Elle ne le disqualifie pas, et au contraire, c'est lui qui est en jeu. Et c'est en regardant Joseph droit dans les yeux que Jésus dit « Saviez-vous pas que j'étais aux affaires de mon père ?» C'est pas une insolence. C'est le plus beau compliment qu'il puisse faire à Joseph. Tu m'as aidé à entrer pleinement dans ce que je suis, fils du Père. Et tu as été le chemin, le canal pour que j'accueille la manière unique que j'aurai de vivre ma vie d'homme en tant que fils du Père éternel. Voyez. Simplement, on nous dit qu'en rentrant, il leur était soumis. Donc il y a le moment où on est investi de son identité, et il y a le moment où on a le laissez-passer pour y aller. Il y a une deuxième étape chez les Juifs,
Ça, c'est l'adoption filiale. L'adoption filiale, vous savez, c'est le moment où le père dit à son fils, maintenant tu prends les clés de la maison, et puis je vais te promener dans le village pour bien dire, c'est lui maintenant. Vous savez, dans les films de Coppola, les films de mafia, là, le parrain, c'est une société patriarcale qui est inspirée de la société judéo-chrétienne, hein, qui en a gardé pas que le meilleur. Et, mais il y a le moment, vous savez, où Marlon Brando, c'est Corleone, là, Don Corleone, et il installe sur le fauteuil son fils Michael, de préférence à ses autres frères, et il dit, c'est lui maintenant. Ah, si vous avez quelque chose, c'est à lui que vous parlez. Et chacun va vénérer son anneau. Vous voyez ? Ça veut dire que le petit Michael, il a beau être dans un panier de crabes au milieu de tout ça, eh bien, il a cette assurance qu'il est légitime. Le génie capétien, c'est quoi? Je vous prends des exemples. Le génie capétien, c'est quoi? C'est vous avez un petit roitelet qui est entouré de grands féodaux, qui s'appelle Capet. Il sait que si sa couronne va être remise en question, forcément, et surtout sa succession, son coup de génie, c'est quoi? Je fais sacrer mon fils de mon vivant. Je lui remets le sceptre. Donc j'anticipe ma propre mort. C'est peut-être ça le problème. La difficulté d'investir la génération suivante, il faut accepter de mourir. Peut-être ça le problème de la génération 68. Hein. On ne veut pas mourir, on veut rester éternellement jeune, donc on ne laisse pas la place aux autres. Être père, c'est accepter de mourir. Et c'est faire une joie de mourir pour l'autre, pour que l'autre existe. Et donc, quand Hugues Capet meurt, le roi est mort, vive le roi. Et il y a peut-être beaucoup de raisons de mettre en danger ce petit jeune homme, mais il est habilité. Ouais, c'est le miracle capétien, c'est ça. Et vous voyez, la grande souffrance aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas cette transmission. Donc le jeune homme se lance dans la vie sans avoir été habilité, donc il a ses preuves à faire dans un monde qui ne l'attend pas. Ça s'appelle l'adolescence. Et donc on a prolongé cette adolescence, et c'est très étonnant de voir qu'en fait, pour les enfants autrefois, on voulait être un héros, un adulte. Aujourd'hui, un adolescent veut être un adolescent, et toute la société veut ressembler à l'adolescent. Vous voyez ? C'est le mythe inversé. Et dans mon livre, je défends que l'homme est d'abord rituel et mythique. Vous voyez ? Le petit garçon a besoin d'identification. Donc il a besoin de rêver sa vie d'homme. Donc il faut lui donner des modèles. Vous savez, c'est Bernanos qui dit « Je n'ai rêvé que de saints et de héros et j'ai compris que toutes les autres catégories n'étaient pas des catégories humaines, toutes les catégories intermédiaires n'étaient pas humaines. » Voilà. Moi je dis souvent aux garçons « Tu rêvais à quoi ? À 8 ans. » C'est pas la même chose de rêver d'être pompier, astronaute, ou de rêver de Maximilien Kolb, ou de rêver de... Mais s'il te plaît, mets la barre un peu haut. Hein, tu auras tout le temps de devenir un vieux con après. Voyez ? Et parce que le rêve de ma jeunesse dit quelque chose de mon identité d'homme, très profonde, et de l'exigence. Vous savez que Bernanos dit « Celui qui me jugera au soir de ma vie, c'est personne d'autre que le petit enfant hein, qui rêvait et qui va se confronter à moi. » Vous savez, comme le Petit Prince avec Saint-Exupéry, en fait, Saint-Exupéry rencontre le Petit Prince, c'est l'enfant qu'il était, qui dénonce toutes les impostures des adultes qui ont renoncé, qui ont trahi le rêve de leur jeunesse. Vous connaissez Élie de Saint-Marc qui dit « Le courage des courages, c'est d'être fidèle au rêve de sa jeunesse. » Peut-être. Il s'y connaissait en courage. Vous voyez. Donc, d'abord, l'enfant a le droit à des mythes, qu'on lui présente des belles figures, qu'il puisse s'identifier. Vous voyez. Alors ça pose beaucoup de questions dans l'éducation. Vous voyez, à l'heure où, autrefois, quand je faisais de l'histoire, le roman national, c'était, on a la Renaissance, on avait le château de Chambord, et devant, on avait François Ier et Bayard. Donc c'était des figures qui faisaient... Après, il y avait, vous voyez, chacune. Aujourd'hui, on est dans les idées, et on est dans la déconstruction, on est dans la dérision par rapport à toutes ces figures-là, mais on tue le rêve, vous voyez. Et donc ça, c'est première chose, on a le droit de rêver sa vie. Voyez. L'enfant a besoin de mythes. Et je défends dans le livre le fait que, au XXe siècle, heureusement qu'on a eu les Anglais. C'est quand même très dur pour nous de dire ça aujourd'hui. Mais dans notre civilisation française désespérément cartésienne et étroite, qui a complètement congédié les droits du rêve, de l'imagination, en disant que c'est des trucs pour la folle du logis, hein, eh ben on a des Chesterton, on a des Clive Staples Lewis, on a des Tolkien qui ont déchaîné l'imaginaire. Moi, quand je vois l'impact que ça a, et c'était des profonds chrétiens, hein, il fallait voir comment ils avaient... Voilà. Donc réveiller
Donc, j'ai besoin de mythes quand je suis enfant pour répondre à mon besoin d'identification. Après, je ne peux pas passer ma vie à rêver. Donc, il s'agit, comme dit l'autre, non pas de rêver sa vie, toute sa vie, mais de vivre son rêve. Donc, c'est là que j'ai besoin du rite, c'est-à-dire les anciens me prennent par la main et me font traverser cette crise qui est la crise d'adolescence, voyez, pour entrer de plein pied dans l'âge adulte. Voyez. Donc, j'ai besoin de rites, ça c'est ce que je vous ai décrit pour ça. Ça veut dire, vous voyez, que le passage n'est pas vu comme quelque chose de mouvant, vous voyez, comme ça m'avait beaucoup frappé juste après la chute du mur de Berlin, d'aller à Berlin, le No Man's Land, ça porte bien son nom. Et l'adolescence, c'est un No Man's Land, on ne sait pas où on va, on a perdu la direction. Non, il y a une porte qui va s'ouvrir et qu'on va t'ouvrir et on va t'aider à la passer. Voilà. C'est ça qui est décisif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre vie, on peut l'avoir de deux manières, soit comme quelque chose qui n'a pas de direction, où on va de crise en crise sans très bien savoir quand est-ce qu'on en sortira, s'il faut en sortir d'ailleurs, c'est la problématique, ou alors on a le chemin initiatique. Le chemin initiatique. C'est-à-dire, tu es sorti du sein de ta mère. Il était important, c'était une loi de vie que tu en sortes. C'était bien que tu en restes 9 mois, mais quelques jours de plus, voire un mois, c'est mortel pour toi et ta mère. Donc il faut cette rupture qui est une mort à un état pour entrer dans une nouvelle dimension. Et tu ne peux pas le faire seul. Il faut qu'il y ait des braves et rigoureux qui te prennent. Même chose, l'enfance à l'âge adulte, vous voyez. Et ensuite, il y a la mort, c'est quoi? Est-ce que c'est un passage, donc qui doit être activement vécu, qui doit être accompagné, vécu en homme vivant, ou est-ce que c'est un espèce de truc, on ne sait pas trop, on va t'endormir, on va t'assommer, ou alors on va l'anticiper parce qu'il n'a aucune valeur. Vous voyez que c'est un lien, je crois que c'est un lien, c'est est-ce qu'on a une vision de la vie qui est un chemin vers une direction avec des étapes décisives. Vous voyez, si vous lisez le plus grand poème de toute l'histoire de l'Occident, qui est la Divine Comédie, eh ben, c'est tout un chemin initiatique par lequel Dante va retrouver son cœur d'homme au moment de sa crise des 35 ans, du milieu de vie, où il a besoin de Virgile, son mentor, pour descendre au fond de son cœur et au fond de ses enfers, pour ressortir et pour entrer dans une nouvelle étape, voilà, de sa vie qui va le conduire jusqu'au sommet du paradis. Voilà. Ce qui m'a paru intéressant, vous voyez, dans cette thématique, c'est au fond, tu as beaucoup parlé de la paternité, mais au fond, d'abord, quelle est l'image qu'on a de l'homme, et puis de Dieu, par exemple. C'est une chose qui est... Vous savez, regardez l'histoire de l'iconographie du Christ, entre la grande iconographie, d'abord l'image qu'on a dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on dirait que Dieu, c'est une espèce de puissance tolérante et lointaine, un peu indulgente, vous voyez, pas tellement engagée. Alors, on n'a pas ouvert la Bible, parce que la Bible nous parle tout le temps d'un Dieu qui s'engage pour arracher l'homme à sa condition et à sa non-vie, sa mort, c'est son sommeil. Un Dieu qui s'y engage avec toute sa force, qui se met en colère. Vous voyez, un Dieu qui, surtout, s'affirme, met de la lumière dans les ténèbres, etc. Une figure éminemment masculine. Éminemment, il faut le dire, Dieu est père et il n'est pas mère. Hein. Pourtant, il a des sentiments de mère, puisque Isaïe va dire, par exemple, va faire dire à Dieu mes entrailles, mon utérus se retourne en moi quand je pense à mes enfants. Oui, c'est pas rien. Donc il a des sentiments maternels, évidemment, puisqu'il est au-delà de toute différenciation, il est la perfection de tout amour, mais il est père parce qu'il est celui qui nous ouvre un avenir, celui qui nous fait passer, celui qui nous nomme, celui qui nous donne une identité, une vocation et un avenir. Oui. Alors c'est intéressant quand même de voir, est-ce qu'on n'a pas, vous savez, c'est un auteur anglo-saxon qui dit le lion de Juda, eh ben on lui a bien rogné les ongles pour en faire un gentil toutou pour vicaire blafard et vieille bigote. Vous voyez, la dévirilisation du Christ. Je suis désolé, j'ai eu une joie immense en voyant le film de Mel Gibson, La Passion. Enfin, un film où on voit, vous savez, quand il est dans le jardin, là, c'est le nouvel Adam. Il a la tête contre le... Vous voyez, c'est vraiment l'homme humilié, l'accusateur le tabasse en lui disant « Qui es-tu ? Qui est ton père ? Qui es-tu pour faire ça ?» etc. Et lui, il se lève, il écrase la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il fait l'inverse d'Adam qui s'est planqué. Et il ne se cache pas derrière l'arbre sa nudité, il expose sa nudité sur l'arbre de la croix,
et Ève est derrière lui. Et il fait écran, c'est bouclier, vous voyez, c'est une figure extraordinaire. Moi, je trouve qu'à côté de Jésus de Nazareth avec les yeux sur le plat, là, et puis les petits oiseaux et les paysages bucoliques, moi, ça ne m'a jamais énormément inspiré dans ma... Mais la question de, est-ce que l'homme prend sa place dans l'Église? Moi, je vous pose une question. Est-ce que la figure sacerdotale est d'abord une figure paternelle et virile? En interrogation, hein, on peut se le poser. Moi, je crois que l'Église a une grande responsabilité par rapport à ça, voyez, et qu'elle de faire rayonner l'authentique figure de Dieu avec cette... alors, c'est d'autres choses sur la figure féminine, la figure masculine. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de l'Église, d'ailleurs, il y a des femmes qui, à certains moments, il y a eu beaucoup de moments de dévirilisation, où les hommes ont été lâches, où ils sont planqués, et à chaque fois, il y a eu une femme qui est sortie. Mais pas pour prendre la place des hommes, pour aller les prendre par la peau du cou et leur dire « maintenant tu fais ton taf ». Le plus bel exemple dans notre histoire, c'est quand même Jeanne d'Arc. Charles VII, le dauphin, lui se planque, tout le monde est content, parce qu'à l'époque, le traité de Troyes, inique, avait vendu la France à la mondialisation heureuse de l'époque, c'est-à-dire à la domination de l'Empire anglais. Ça arrangeait tout le monde économiquement, les Bourguignons, tout ça, etc. Et lui, ça l'arrangeait de se planquer. Sauf qu'il y a une femme du peuple qui vient le chercher et qui lui dit non, c'est pas la volonté de Dieu. Sors de ta tanière, bouge-toi, etc. Et elle va le faire sacrer à Reims et elle va disparaître après. Vous voyez, c'est un peu intéressant d'ailleurs, si on voulait... Beaucoup disent que, vous savez que si Charles VI, son père qui était devenu fou, a accepté le traité de Troyes qui déshéritait son fils, c'est qu'il avait des doutes sur sa paternité. Quand on connaît Isabeau de Bavière, il avait peut-être des raisons. Mais du coup, Charles VI le dauphin avait certainement un grand doute sur sa légitimité. Et certains historiens disent que probablement, vous savez, le fameux secret que Jeanne d'Arc révèle quand elle le voit à Chinon et qu'il décide de la suivre, c'est « vous êtes bien le fils de votre père ». Et voilà. Et voilà, il était confirmé, il y allait. Catherine de Sienne, qui va chercher le pape planqué en Avignon et qui dit, écoutez ça, on en rêve aujourd'hui, enfin, non, pardon, mais mon doux Jésus sur la terre, elle parle du pape, quand est-ce que vous vous comporterez virilement? Ou Hildegarde de Bingen qui apostrophe le pape et qui dit, vous êtes plutôt la voix du serpent. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Et quand est-ce que vous vous affirmerez et quand est-ce que vous prendrez votre place? Peut-être qu'on a besoin de ces figures féminines qui aident l'homme à reprendre toute sa place et l'assumer. Alors, pour faire le pont entre les deux sujets, vous voyez, est-ce qu'on voit, pour aller sur l'accompagnement en fin de vie, donc moi, c'est l'expérience avec Visitatio, donc c'est un très beau mouvement. L'intuition, si vous voulez, c'était de se réapproprier la mort, et qui est de plus en plus vécue à l'hôpital, avec le pouvoir médical qui s'approprie ça, et devant laquelle, souvent, la famille est complètement délégitimée. Et l'Église, vous savez, on n'est pas très souvent appelés, nous les prêtres, par les hôpitaux pour aller donner les derniers sacrements. Et donc, cette intuition, c'était comment aider ceux qui voudraient plutôt mourir chez eux, qui n'ont pas forcément une famille, une organisation, à s'organiser, que ça puisse s'organiser autour d'une paroisse et que le curé soit un peu le chef d'orchestre pour ce moment qui est le sommet de l'existence. Voyez. Et pour vivre ce moment, pour le vivre pleinement. Vous savez, c'est Coluche qui dit « Comment tu voudrais mourir ?» Il dit « Quitte à mourir, de préférence de mon vivant. » C'est plus profond que ça n'en a l'air. Voyez. Être pleinement vivant, pleinement éveillé à la vie, parce qu'en fait, je ne meurs pas, dit Sainte Thérèse de Lisieux, j'entre dans la vie. Sainte Thérèse d'Avila dit « Nous ne mourrons pas de mort, nous mourrons d'un trop-plein de vie qui fait exploser les limites étroites de notre vie. » Comme l'œuf qui explose pour faire sortir, vous voyez, c'est une naissance, c'est un déploiement. Si c'est vu comme ça, il y a un moment douloureux, ça c'est sûr. C'est comme l'enfantement, c'est pour la vie. Hein. C'est pas le moment le plus, sans doute, sympathique sur le moment pour la mère et pour l'enfant. Vous voyez. Donc, si on voit la mort dans cette perspective-là, alors il y a besoin, vous me suivez, d'entourer cette étape pour la faire vivre. Aujourd'hui, je suis très frappé
de voir, en discutant des chrétiens qui se sont engagés dans des services de soins palliatifs et qui disent, mais en fait, en parlant, je m'aperçois que je suis passé à côté de l'essentiel. C'est-à-dire qu'au nom de la charité, on a fait beaucoup pour, heureusement, soigner la douleur physique. Beaucoup pour atténuer la souffrance psychologique. Voilà. La question spirituelle, elle est optionnelle. Et encore, non, il suffit de les aimer, de leur faire du bien. Mais est-ce qu'on voit que l'enjeu, c'est la naissance à la vie éternelle, quand même? Qu'au moment où le corps et l'âme... Alors, je défends dans le livre une anthropologie qui, à mon avis, on a trop abandonnée, malheureusement, une anthropologie tripartite, corps, âme, esprit. Et je fais une précision, quand on parle de l'âme, c'est l'âme au sens psychique, c'est les facultés psychiques, affectives et rationnelles. Et l'esprit, c'est la dimension qu'on appelle en général l'âme, justement, vous voyez, ouverte à la transcendance. Voyez. Eh bien, le corps peut être diminué, on peut ne plus se souvenir de sa femme, de ses enfants, et être dans un état intellectuel et psychique, être pleinement éveillé. Moi, j'ai une sœur qui est trisomique, je peux vous dire que les deux premières dimensions, elles ne sont pas aussi en forme que pour beaucoup d'autres. Par contre, je sais que jamais j'aurai un repart à Dieu qui est le sien, même si elle ne l'exprime pas de cette manière-là, enfin, aussi clairement que je pourrais le faire. Voilà. Vous voyez que, en fait, l'enjeu, c'est quel regard on a sur notre vie, parce que ce sont des étapes, et qu'on est en gestation de vie éternelle. Vous savez, les pères de l'Église disaient « L'homme est sur terre en gestation de vie éternelle, comme un enfant dans le sein de sa mère. Nous sommes dans le sein de l'Église, et nous passerons, et nous verrons enfin le visage de notre Père, qui nous saisira dans nos bras, et nous reconnaîtrons le visage de notre mère, enfin dont nous bénéficions. Alors on pouvait entendre les voix, on pouvait déjà percevoir, c'est tout le mystère de la vie dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, mais nous entrerons dedans. Et voyez, est-ce que nous vivons pleinement ce passage, et est-ce que l'Église se mobilise à fond la caisse là-dedans? Vous voyez, est-ce que c'est une priorité? Je crois qu'il y a... Vous voyez, moi, c'est des expériences de prêtre qui m'a beaucoup bouleversé, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'on avait un trésor liturgique dans les prières auprès de l'agonisant, dans les prières après la mort, au cimetière, toutes ces invocations. Et il se passe un truc au moment de l'agonie, mais je peux vous dire qu'il y a du monde autour du mourant. Hein, il y a beaucoup de monde. Hein. La Vierge Marie est là, Jésus est là, évidemment, les saints anges, les saints archanges, le diable est là, les démons sont là, ça se déchaîne. Et donc on a besoin de la prière. On a besoin de cette aide active, comme on a besoin pour sortir de l'enfance, de l'aide active de ceux qui nous aident à entrer dans cette vie à venir. Ça demande d'avoir une vision, plutôt, de la vie comme en gestation et une vision plus paternelle. Dieu est Père parce qu'il est celui qui nous fait passer d'un lieu à l'autre. Comme Moïse nous fait traverser la mer Rouge, vous voyez, est-ce qu'on voit notre vie comme une série d'étapes où nous traversons quelque chose, voyez, pour entrer dans un plus? Ou est-ce qu'on est dans une espèce d'indétermination où on va demander à une maman toute puissante qui est l'État providentiel, ou une Église qui est uniquement du côté de, on dirait, la consolation, vous voyez, d'adoucir une vie qui, vous voyez, qui n'a pas beaucoup de sens et puis qui nous maintient dans, plutôt en arrière. Voilà. Je ne sais pas si c'est réussir à faire le lien de cette manière-là, je m'en suis quand même pas trop mal tiré. Hein, je trouve. Dans la conclusion de mon livre, moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé personnellement. Vous voyez, quand on dit les héros de l'enfance, hein, moi j'avais Picasso, Jean-Paul II, Maximilien Kolb et les Beatles. Bon, voilà. Après, qu'est-ce que ça dit de la vie que je serai? Bon, j'en sais rien, mais je me confronte à ça quand même. Et Maximilien Kolb, c'est quand même cet homme qui a pris la place d'un père de famille. Et ça, c'est très intéressant parce que, qu'est-ce que ça nous dit? Vous connaissez la scène, hein? Ouais, on connaît tous ça, donc on est en 41, je crois. Ouais, je vais la raconter. Donc on est à Auschwitz, hein? Et donc quand même le programme, c'est une déshumanisation systématique, donc on déshumanise les personnes et on les persuade elles-mêmes qu'elles ne sont rien d'autre qu'un paquet un animal, quoi. Voilà, ou un robot. Donc il faut casser tout. Donc on fout les gens à poil,
on ne leur donne plus un nom, mais un numéro, voyez, et on les met dans un état où ils sont réduits aux instincts les plus primaires, parce que quand vous mettez une couverture de 3 mètres pour une paillasse de 6 mètres et qui fait moins 30 degrés dehors, vous voyez, c'est la loi du plus fort. Vous ne donnez pas une portion de nourriture à chacun, vous mettez un morceau pour que tous les loups se ruent dessus et s'entretuent. Vous encouragez la délation entre eux, pour casser toute... Tu vois que tu n'as pas d'âme, voilà, c'est ça le message. Tu vois que tu n'es rien de plus que ça. Et vous savez qu'il y avait quelque chose d'épouvantable, c'est que quand il y en avait un qui s'échappait, eh bien, on encourageait la délation, et en représailles, on en désignait 10 autres qui mouraient dans le fameux bunker de la faim, c'est-à-dire qu'on enfermait 10 hommes dans un petit réduit, entièrement fermé, enterré aux 2/3, voyez, avec un vasistas juste pour vraiment faire que vous imaginez ce qu'il pouvait y avoir dedans comme l'horreur. Voilà. Et donc, un homme s'était échappé, et puis le chef du camp fait ranger tous les gens, et puis on égrène 10 numéros au hasard. Donc chacun regarde obliquement les autres en espérant que ça passe par au-dessus, par lui. Et donc les 10 numéros sont égrenés, il y en a un qui fond en larmes, je ne me souviens plus de son nom, c'est un monsieur polonais, qui supplie, qui dit « Je ne peux pas mourir. J'ai ma femme, mes enfants qui m'attendent et je me bats comme un chien pour survivre. Je ne peux pas les laisser comme ça. » Et un autre qui n'avait pas été appelé, le numéro 16670, s'avance, des petites lunettes rondes à la John Lennon, et dit « Qui es-tu ? Je suis prêtre catholique. Et je prends la place de cet homme. » Il n'a pas dit « Je demande de prendre la place. Je prends la place de cet homme. » J'ai jamais mieux compris comment la charité chrétienne n'est pas une démission, comme dit Nietzsche, un truc mais une manifestation de puissance et de force. Cet homme qui a tellement développé ses talents, sa puissance, qui rêvait d'être chevalier d'Immaculée, qui avait comme idéal chevaleresque toute son enfance, il meurt avec une... Il paraît qu'il regardait droit dans les yeux le chef de camp, et que ça le brûlait, comme vous savez, l'eau bénite sur un possédé, qu'il a dû baisser les yeux et il a obéi. Et donc il est entré là. Pourquoi ? Pour faire son travail de prêtre, c'est enfanter chacun à la vie éternelle. Faire qu'il y ait la victoire dans ce camp de l'amour et de la dignité humaine. C'est-à-dire que chacun va mourir en recevant les derniers sacrements, en pardonnant à ses bourreaux et en faisant un direct pour le ciel. Voyez ? Et d'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez qu'il y avait 3 bunkers de suite, et les gens, quand ils passaient, on entendait des bruits épouvantables dans les 2 premiers, ça s'entretuait, et dans le 3e, ça chantait. Puis au bout d'un moment, il y a le silence, et il y a le silence de mort dans les 2 premiers, puis un silence habité, paraît-il, vraiment dans le 3e. Et quand le médecin du camp, avec toutes les guillemets, arrive pour injecter la piqûre létale à ceux qui bougeraient encore, ils voient un spectacle épouvantable dans les 2 premiers, et dans le 3e, ils étaient chacun assis dans leur bon sens ou à genoux. Ils avaient tous remis leur... Et puis il y en avait encore un qui bougeait au milieu, vous l'avez reconnu, avec ses 2 lunettes, et qui a pu tendre l'avant-bras à la piqûre létale, la main, la paume vers le ciel, c'est-à-dire le geste qu'il faisait tous les jours à la messe, quand on offre chacune des âmes qui nous sont confiées à chaque messe à Dieu. Voyez, il a été fidèle à ce qu'il fait, il a permis à ces âmes d'entrer dans le ciel, c'est-à-dire qu'il a ouvert la vie éternelle, il a exercé la paternité spirituelle qui est le propre du prêtre, mais n'oublions pas celui qui est rentré à la maison. Moi, je regrette une chose, vous voyez, c'est qu'on ait canonisé Maximilien Kolbe, mais on n'a pas canonisé l'autre. Parce qu'il fallait du courage pour continuer à vivre. Il y en a un qui a accepté de mourir pour montrer le chemin de la vie, il y en a un qui a accepté de ne pas mourir pour aider à vivre sur le chemin, vous voyez. Et d'ailleurs, il était, là encore pour la petite histoire, au moment de la canonisation par Paul VI, c'est lui, entouré de sa femme et de ses enfants, qui ont apporté, vous savez, les oblats, c'est une des traditions, sur la place Saint-Pierre, revêtu de l'horrible pyjama rayé qu'il n'aurait jamais voulu remettre, mais qu'il a fait pour l'occasion. Ben, vous voyez, il y a 2 paternités. Dans les 2 cas, c'est accompagner mon enfant et lui permettre de grandir, et pour ça, je dois payer de ma personne, parce qu'on ne peut pas donner la vie sans donner sa vie. Et l'autre qui montre qui fait son offrande pour enfanter à la vie éternelle. Voyez. Moi, comme prêtre,
Vous savez, je fais tous les ans le pèlerinage des pères de famille à Cotignac. Et à chaque fois, ça me fait du bien parce que j'y vais en tant que prêtre, mais avec des hommes, et je dis, on est père, et on se conforte dans notre identité de père. On est homme d'abord, et des frères, on a besoin de se retrouver, de se conforter, de s'encourager, de se relever, parce que c'est difficile de vivre sa condition d'homme aujourd'hui dans le monde. On a besoin de groupes masculins, et on a besoin, et aussi, et on est père fondamentalement, de retrouver, vous voyez, notre dignité, la dignité la plus grande qui est d'accepter de mourir pour donner la vie, c'est-à-dire de transmettre. Vous savez qu'il y a un journal qui parlait de la génération 68 en disant c'est cette génération qui s'était autorisée tous les plaisirs sauf un, celui qui fait la dignité de l'homme, transmettre. Je trouve ça génial comme phrase. Transmettre, ça suppose qu'on montre que la vie est belle, qu'on accompagne cette vie qui grandit et qu'on accepte de laisser la place et donc de mourir pour l'autre. Alors je termine sur... tu disais qu'il y avait plutôt de la littérature contemporaine. Je me suis beaucoup... Je ne sais pas s'il y a des lecteurs de Houellebecq. Quand vous avez le moral, lisez Houellebecq, ça vous remettra... Je me souviens, j'allais prêcher à Notre-Dame-du-Lot, alors j'avais 9 heures de trajet en voiture, donc je me suis écouté les particules élémentaires. Je vous avoue que je suis arrivé... Alors c'est assez génial, il faut reconnaître. Mais le moral, dans les chaussettes, avant de faire la conférence, j'ai dit, est-ce que je peux faire un petit passage dans la chapelle, et est-ce que je peux voir un beau paysage, un truc un peu inspirant, et puis bouffer quelque chose d'abord de bon, parce que c'est... Voilà. Mais avec un cynisme, et alors c'est toujours des hommes de 40 ans. Des hommes de 40 ans qui ne savent pas quoi foutre de leur vie, qui ne sont jamais sortis de l'adolescence, et le drame de ces hommes, c'est qu'ils ont un fils qui grandit, et qui frappe à la porte de papa. Et autant il était mignon quand il était petit, mais ils vont se mettre à haïr le fils qui veut grandir et qui montre que je vais mourir. Et ils n'ont plus rien à se dire. J'ai rien à lui transmettre, rien à dire. Il est dans son iPhone, il est dans son truc. Et moi, on est comme deux étrangers et il va entrer dans la compétition entre mâles. Et il est en train de me montrer que je suis vieux et qu'il va il va draguer les mêmes filles que moi. Hein, et alors, c'est tragique. Vous voyez, En fait, on se dit, mais il y a deux crises, la crise de la quarantaine et la crise de l'adolescence. Elles ne pourraient pas se rencontrer et puis se féconder l'une de l'autre. Et c'est là que il y a un texte prodigieux. Moi, je vous demande de tous le retrouver. C'est une merveille. C'est Charles Péguy, dans un de ses longs écrits, qui parle du secret de l'homme de 40 ans. Vous savez qu'il est mort à 40 ans, à peu près, lui, dans les premiers combats de la Marne en 1914. Hein. Et alors il parle du secret de l'homme de 40 ans, le secret le plus conservé depuis la nuit des temps, qui passe d'homme à homme secrètement et qui ne parvient à la conscience de l'homme que vers 37, 38 ans, 39 ans. Ce secret, c'est que le bonheur n'existe pas. Le bonheur tel qu'on a, vous l'avez compris. Hein. Ma vie est juste ce qu'elle est. Elle n'est peut-être pas aussi belle que je l'aurais rêvé. Donc je peux tomber dans l'amertume à ce moment-là, et puis vouloir changer de vie, changer de femme, vous voyez, m'agiter pour essayer. Mais le miracle, c'est que cet homme, ce même homme, a un enfant de 14 ans, un fils de 14 ans. Et il a une pensée, c'est un oxymore, c'est une contradiction, une pensée de bête, ce qui n'est pas vrai pour lui, ce qui n'a jamais été vrai pour aucun homme, ce sera vrai pour son fils. Le bonheur, la vie en plénitude sera pour lui. Et il est prêt à mourir pour que son fils entre dedans. Et vous voyez, il est sauvé du désespoir qu'il replie sur lui-même par la transmission, par la paternité. Vous voyez, c'est très très émouvant. Hein. Vous voyez, je crois que fondamentalement, notre vie, quel que soit notre état de vie, hein, prêtre, homme célibataire ou marié, on est fait pour transmettre, on est fait pour mettre notre vie en perspective, la vie éternelle, et ce qu'on laisse sur terre, c'est-à-dire la transmission, qui va exiger de nous le sacrifice de notre vie et le don de notre énergie d'homme pour cette génération montante. Voilà, je vous conseille ce texte, il est très très émouvant, et puis c'est à la Charles Péguy, vous savez, donc pour dire une chose, il y a 5 pages, avec à chaque phrase juste un mot qui a changé, puis on va en revenir après, voilà. Voilà, merci. On vous laisse boire.
Avant de passer le micro pour les différentes questions... Non, moi, ouais. Je commence moi, du coup, j'ai la chance de passer le micro, alors je fais ma première question. Vous nous parlez du petit Africain dans sa brousse et tout, c'est super, sauf que moi je suis né à Paris. Et alors qu'est-ce que je fais avec mon adolescent? Parce que son père, il n'y a pas trop de brousse, il n'y a pas beaucoup de lions, enfin ils sont un peu déguisés. Donc je pense au scoutisme dans lequel il y a tous ces rituels qui aident à pallier ce manque de rituels que nous avons en Occident. Voilà, mais pour concrètement, je reviens à la brousse. Qu'est-ce que... Ouais, merci pour cette question. C'est en fait, si vous voulez, je reviens sur le fait que, vous voyez, c'est tout le paradoxe de la masculinité. La masculinité, c'est la capacité à s'engager et à confirmer les autres. Vous voyez, mais justement, la masculinité, elle a besoin d'être confirmée. L'homme est très incertain, donc du coup, elle a vraiment besoin, c'est pour appuyer la chose. Et d'ailleurs, l'homme ne sait pas faire, un père ne sait pas faire naturellement avec ses enfants. Voilà, ça il faut savoir. Un homme, ça sait rien faire. Voilà. Sinon, on ne parle pas d'un homme. Non mais l'autre jour, je vois une femme, elle est en préparation de mariage, c'est toujours le truc. Mon père, il pourrait comprendre. Mais on parle de la même chose. D'un homme, non, il ne peut pas comprendre. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on lui... Alors, donc, c'est le génie de toutes les sociétés traditionnelles, c'est qu'en fait, il n'a pas cette question à se poser, c'est organisé. C'est toute la société qui se mobilise et qui l'organise et qui lui donne sa place et qui permet la rencontre. Et donc, on voit le problème aujourd'hui, c'est que l'homme qui veut reprendre la main, eh ben, il doit tout réinventer à partir de zéro. Alors, c'est pas complètement vrai. Il y a des lieux, effectivement, vous avez nommé le scoutisme, il y a des patronages qui ont le génie, vous savez, le génie du scoutisme, c'est de mettre des garçons ou des filles dans la forêt et puis de les confronter à la réalité, très bien. Par le jeu, de leur permettre de rêver, etc., très bien. Mais aussi, c'est toute cette activité rituelle, c'est très ritualisé. Et il y a un chemin de responsabilisation progressif avec les aînés, parce qu'il n'y a pas que le père, il y a les mentors, les grands frères, vous voyez. Donc, le chef de patrouille, il a 17 ans, au lieu de se regarder le nombril et de faire des bêtises avec les autres, eh bien, il va s'investir pour le petit de 12 ans, le cul-de-patte, qui, lui, va être tiré en avant et lui va être tiré vers le haut dans cette responsabilisation. C'est le génie des patronages. J'ai le père de Mélo ou d'autres qui ont, le père Chouinard, qui ont développé des patronages là où ils sont. Tout repose sur le grand frère et puis la paternité, mais qui est un peu en retrait, puis qui va intervenir de manière un peu ponctuelle et de manière très... voilà. Et notamment la figure du prêtre, qui est vraiment un père. Voilà. Et donc, ça existe, il y a des lieux. Mais en fait, il faut réinventer des choses, c'est ça qui est passionnant. Vous savez, nous, avec le camp au cœur des hommes, je développais un peu ce que je vous dis, et beaucoup de pères ont dit, bon, maintenant, on fait quoi? Donc, on a fait des week-ends père-fils. Et je peux vous dire, c'est magnifique. Hein. On les emmène dans la forêt, ils dorment sous la tente avec leur père à 15 ans. Ils vont passer 3 jours à faire des trucs basiques. Donc on commence par de la boxe, tu as le droit de tabasser ton père, de prendre des coups. Alors au début ils ont peur, et tu vois, ouais, ben, ça fait pas forcément, ça tue pas de recevoir des coups, tu vois. C'est comme Dieu, il est père, il nous donne des coups aussi, mais ça nous rend plus vivants, tu vois. Il ne nous donne pas que des caresses, voilà. Et puis après on fait plein de choses. Ils vont même parler à un moment de sexualité, de leurs rêves, etc. Et puis on fait une soirée au flambeau, un peu mytho comme ils disent, où chaque père va bénir son fils. C'est-à-dire, il va lui dire, tu es le plus beau. Enfin, je suis fier de toi. Voyez, tu as ta place. Voyez, ce que Jésus entend, tu es mon fils bien-aimé en qui j'y mets toute ma bénédiction. C'est ce que tout père doit dire à son fils. Voilà. Et en fait, c'était très beau. Je leur demandais de préparer un petit objet symbolique. Et il y en a un comme ça, il s'approche. Il avait une espèce de pauvre car tout cabossé de scout. Bon, sinon, il ne s'est pas foulé, lui. Puis il dit à son fils, tu sais, ça, on l'a trouvé dans l'avion avec lequel ton père s'est échoué dans le désert en Afrique, parce que c'était un aventurier, et toi, tu es de la même trempe, je l'ai gardé, c'est mon trésor, et je te le donne. Parce que, alors le gamin, vous imaginez, les billes comme ça, le père Fontaine-Wallace, ils sont comme Abraham et Isaac qui descendent de la montagne du sacrifice et qui sont comme 2 frères. Voyez. On peut réinventer des choses comme ça. Moi, je connais un père de famille il a 4 fils, comme ça, il dit, pour leurs 12 ans, c'est rituel, il y a un week-end où je les emmène en voyage, et c'est une surprise, c'est un truc de fou, et ils seront à l'aéroport, ils vont découvrir, minute après minute, ce qu'ils vont faire. Voilà.
Alors, je fais en fonction du saint patron. Alors, ils ne vont pas faire que des pieuseries. Il y en a un qui s'appelait Ambroise, ils sont allés à Milan. Ben, le soir, ils sont allés voir le match du Milan AC. Et puis, ils ont fait des trucs extraordinaires, de l'escalade, je sais pas quoi, vous voyez. Et en fait, le gamin, il va s'en souvenir jusqu'à la fin de ses jours, de ce moment où il a une relation privilégiée, où en fait, son père s'est penché vers lui, lui dit « Maintenant, tu appartiens au club des hommes. Je te bénis, tu es unique, tu as quelque chose en toi. Je n'ai pas fait le même truc que pour tes frères, voilà, même si... » Donc je pense que c'est passionnant, mais il faut reprendre la main. Et je dirais que dans l'Église, ce serait étonnant qu'on n'ait pas des solutions. Parce qu'on a toujours eu des solutions dans l'éducation. Saint Vincent de Paul, Saint Philippe Néri, Saint Don Bosco, etc. C'est eux qui ont été les prophètes de l'éducation, toujours. Parce que, oui ou non, est-ce que, comme dit Paul VI, l'Église n'est pas simplement maîtresse en spiritualité, mais elle est d'abord maîtresse d'humanité. Et là, je vous parle de choses humaines. Et avant d'être un saint, il faut être un homme. Et donc, il faut assumer cette... Je prolongerai la question, on a des occasions extraordinaires, par exemple dans la catéchèse et dans la confirmation. Sacrement de l'initiation qu'on fait à l'adolescence. Moi j'ai vu des préparations de confirmation où les garçons on leur parle de Sainte Thérèse de Lisieux, des petites fleurs dans le jardin, et puis ils se font chier à périr dans une salle, et les fruits de l'esprit, bon, c'est surtout le repos dans l'esprit, vous voyez. Hein. Et ben, pourquoi est-ce qu'on commençait avec Christéros, vous voyez? Puis on regarde le film, et puis attends, on entend un peu les mouches voler. Et les gars, il a quel âge, le garçon? 14 ans. Vous avez quel âge, vous? 14 ans. Ouais, d'accord, ok. Qui est-ce qui veut être martyr parmi vous? Personne lève la main, je dis, ok, bah, pas de confirmation. Parce que, témoin, martyron, c'est, voilà. Donc si vous voulez pas, bah, on arrête tout de suite, quoi. Il y a erreur sur la marchandise. Maintenant, si vous voulez être martyr, blanc, rouge, tout ce que vous voulez, etc., parce qu'il y a beaucoup de formes, si vous voulez devenir des hommes, selon le cœur du Christ, je vous signale que le chef des armées, le successeur des apôtres, hein, l'évêque, il veut que vous lui fassiez une offre d'emploi. Vous allez lui écrire une lettre et vous allez lire la disponibilité de votre vie pour la mission. Et la preuve, c'est que quand il va individuellement, comme Napoléon, vous savez, qui va tirer l'oreille de chacun de ses grognards, et bien, individuellement vous répondre et vous marquer du sceau. Il va vous donner un soufflet, une bonne baffe, j'espère. Alors je me souviens... Il y a un garçon comme ça, il a écrit sa lettre à l'évêque, et il dit « Monseigneur, j'offre ma vie au Christ et à l'Église, si vous m'en jugez digne, etc. J'aimerais qu'à la confirmation, vous me donnez un vrai soufflet, et pas un truc de T, 3 petits points. » Et l'évêque me dit « Tu leur racontes quoi en préparation ?» Je dis « Non, il est un peu direct. » Je veux un truc qui... Mais c'est... Est-ce qu'on fait quelque chose d'initiatique ? Est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau, quoi? Est-ce qu'il entre dans un truc intéressant et un truc où il peut déployer sa force? Et est-ce que la force, elle peut être mise au service de l'amour? Ouais. Ou est-ce que simplement il doit... Parce qu'en fait, c'est quand même... Je fais quoi de ma force, moi? Voilà, quand je suis à l'église. Hein. Faut lire Nietzsche, hein, il nous aide hein, quand même. Parce qu'il faut entendre sa critique. Hein. Vous voyez, le ressentiment, c'est un truc de gens dévirilisés qui ont mis un homme sur la croix pour dire que la défaite, c'est mieux que la victoire. Alors, il n'a pas tort parfois. Hein. Est-ce que la vie chrétienne, c'est une vie, une vie avec un grand V et qui déploie toutes nos potentialités, ou est-ce qu'on est toujours à raser les murs en s'excusant d'avoir des muscles et d'autres choses hein? Ouais, c'est... Ça fait du temps de réfléchir à vos questions. Oui. Merci Monsieur l'abbé. Est-ce qu'on a connaissance de rites initiatiques en France à l'époque médiévale, autres que évidemment les rites chevaleresques qui concernaient la noblesse? Pardon, en dehors de la noblesse? Oui, en dehors de la chevalerie, qui ne concernait pas la plupart des Français. Je manque sans doute de culture, il faudrait interroger. Je dirais que même la chevalerie, si tu veux, elle a été largement réinterprétée, mythologisée à travers les romans Chrétien de Troyes, de Chrétien de Troyes et compagnie. Est-ce que c'est valable dans la campagne? C'est une bonne question. Mais en fait, c'est pour être plus proche, par exemple.
dans la vie des... Moi, je suis allé en Irlande régulièrement. Il y a la première pinte de bière à 14 ans, père-fils avec les anciens, voilà. Et en fait, le lendemain, on change d'habit. Et si je suis ouvrier, eh ben, je prends l'habit des ouvriers comme mon père. Vous voyez ? Et j'ai plus la culotte courte. Vous voyez ? Donc, je crois que c'est quand même présent dans beaucoup de couches. Alors, dans l'histoire médiévale, il faudrait voir. Joker. Est-ce que on risque pas d'être dans une approche caricaturale un peu inverse de celle qui est un peu court dans la doxa actuelle? Première question. Et la deuxième question, vous parliez des rôles de modèle. En fait, il y en a toujours dans la société. Donc, qu'est-ce que vous leur reprochez? Ce seraient les rôles modèles, actuels pour les hommes seraient pas les bons, c'est ça? Parce que finalement... Pardon, excusez-moi, j'ai pas de... vous avez parlé des modèles ouais. dont ont besoin les garçons, mais en fait, il y en a toujours dans la société, que ce soit les stars, les sportifs. Donc c'est quoi votre objection? C'est de dire que c'est pas les bons, ceux que vous avez eus, même dans votre jeunesse, les Beatles, etc. Enfin, certains seraient les dévirés de leur vocation masculine? Alors, sur la première question, caricaturale, moi, je ne trouve pas que Maximilien Kolb est caricatural. Je ne trouve pas que Perceval est caricatural. Je ne trouve pas que les grandes figures sont caricaturales. C'est ce qu'on appelle l'éternel masculin et l'éternel féminin. C'est-à-dire, il est d'une variété incroyable, l'éternel masculin. Entre Bonaparte et Saint-Louis, entre Ulysse et pas qui, enfin dans la mythologie, et Narcisse, etc., il y a une variété inouïe. C'est ça qui est merveilleux dans tous ces contes, ces romans, toutes ces images, c'est qu'en fait chacun il peut y trouver sa place. Et il y a une complexité extraordinaire, justement, parce que la féminité y a sa part. Vous voyez, par exemple, c'est tout le génie des ordres militaires, comme Saint Ignace de Loyola. On est chevalier, mais la virginité de Saint-Louis de Gonzague, elle est au service de la force et du don de soi et de l'amour, justement. Et puis Saint-Vincent de Paul va dire, c'est peut-être la plus belle figure de sainteté qui s'est gravée dans le cœur de tant de personnes, qui a inspiré tellement d'hommes, de garçons à vouloir être prêtres et tout. Et il disait à ses frères, ayez des sentiments de tendresse maternelle pour les âmes qui vous sont confiées. On pourrait dire, Sainte Thérèse d'Avila dit à ses sœurs, mes sœurs, soyez viriles. Voyez, c'est-à-dire que non, c'est pas. Je ne crois pas que c'est caricatural. C'est justement des figures merveilleusement humaines. Après, ce qui devient caricatural, c'est le danger aujourd'hui d'une réaction à un féminisme ou par une espèce de virilisme surjoué. Mais celui qui surjoue son virilisme, c'est qu'il n'est pas assuré de sa masculinité. Vous voyez, il la surjoue. Soit on la surjoue, soit on la surjoue. Je cite le fameux film Fight Club, là-dedans. Vous voyez, ces hommes qui s'emmerdent dans la société de consommation, etc. Puis ils se retrouvent dans les sous-sols pour se tabasser, pour se taper les uns sur les autres. Vous voyez, c'est pour se prouver leur force et qui tournent à vide. Une espèce de viol. Il faudrait parler de la pornographie aujourd'hui, des ravages de la pornographie chez les hommes. Tout le refoulé de la masculinité, de l'agressivité, de la force qui se déchaîne là-dedans. Vous voyez. Là, c'est des gens qui n'ont pas pu justement déployer un imaginaire qui soit donc moi je ne crois pas que c'est caricatural. Par contre, pour ne pas tomber dans la caricature, c'est pas une réaction au féminisme. Une des bêtises, c'est de dire c'est les femmes qui ont pris le pouvoir aux hommes qui les étouffent. Non, c'est pas la femme qui fait l'homme. C'est l'homme qui a un réservoir de grands mythes, de grandes images. C'est les hommes qui doivent initier les hommes, justement pour entrer dans une relation qui soit pleinement féconde et équilibrée à la femme. Voilà, je dirais que c'est ça. Donc en fait, c'est plutôt l'homme qui a abdiqué, vous voyez, qui se laisse... c'est le problème des garçons qui pensent que c'est la femme qui va faire d'eux quelqu'un. Vous voyez, et ils ne passent pas par la case d'abord... On pourrait dire beaucoup de choses sur la mixité au collège et à l'adolescence. Ouais. Je crois qu'on a besoin d'un moment où on est référé à son propre sexe pour s'accueillir soi-même et pour pouvoir se donner ensuite. Quand on voit la différence entre les garçons et les filles, théorie du genre, ils n'ont jamais vu un gamin.
C'est comme Jean-Jacques Rousseau qui fait des traités sur l'éducation et qui a mis tous ses enfants à l'assistance. Hein. Mais ils n'ont jamais été dans un amphi. Hein. Vous voulez savoir la différence entre les garçons et les filles, hein? Amphi de 4e à Stanislas. Alors, vous commencez à 8h le vendredi matin, c'est un cadeau, là, avec 250 garçons de 4e. Ça arrive, c'est les supporters du PSG, là, vous me demandez si les murs vont tenir pendant 3 minutes. Puis au moment où ils s'assoient sur le fauteuil, c'est absolument surnaturel. En 2 secondes, c'est le silence, et ils ont pris la forme du siège qu'ils ont épousé, vous savez, comme ces mollusques-là. Et là, ils tombent dans un profond sommeil. Et alors, vous êtes au micro, puis de temps en temps, vous les réveillez à la bouffe. Non, c'est une blague, endormez-vous. Voilà. Et puis, donc, ils sortent. Qu'est-ce que vous voulez? Ils produisent 10 000 spermatozoïdes par jour, ils sont assommés par leur croissance. Bon, ils ne peuvent pas tout faire à la fois, et en plus, il y a des filles à côté qui... Alors, elles, quand elles arrivent, hein, alors là, c'est l'inverse. Ça, c'est vivant, là. Avec 250, comme ça. Ça frétille de partout. Et surtout, elles sont par grappes de 5-6, vous savez, parce qu'elles sont dans... Il y en a une qui a les mains dans le sac de l'autre, qui envoie un SMS à sa voisine, laquelle est en train de refaire la coiffure de la 3e. Et surtout, c'est la Provence. Pss, 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 ça parle de partout, quoi. Et là, vous leur dites, vous les regardez, dites, tu peux arrêter de parler? Elle dit, oui, pss, pss, pss. Elle ne peut pas. Mais elle peut faire plusieurs choses à la fois. Elle n'est pas monotage comme nous. Elle peut pas... Les garçons, ils peuvent que dormir ou que manger. Voilà. Avec les filles, elles peuvent faire 36 choses à la fois. C'est pas le même processus. Les garçons, il faut les aider à devenir des mecs et à faire émerger un petit peu de force là-dedans. Et donc, il y a besoin quand même de se confronter à soi-même. C'est pas en accusant l'autre sexe. La guerre des sexes, c'est... Aujourd'hui, il y a une grande réaction viriliste qui n'a rien à voir avec je crois ce que je dis, même si c'est ce qu'on va... Après, l'accusation de caricature, je l'assume. Parce que je pense qu'elle est bien partagée aujourd'hui sur le terrain des prises de parole. Il suffit d'aller à l'Assemblée nationale. Mais, ailleurs, Il y a la deuxième question sur le modèle du... Oui. Alors, oui, pardon. Quels sont les modèles aujourd'hui et tout? Est-ce que c'est parce qu'ils sont mauvais qu'ils ne fonctionnent pas? Parce que ce que vous disiez, c'est qu'en fait, les modèles aujourd'hui existent. Ouais. Et du coup, si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on a choisi les mauvais modèles? Mais en fait, la question, c'est... Voilà. Ouais. Ben, c'est une bonne question. En fait, est-ce qu'on peut rêver? Vous voyez, aujourd'hui... je ne sais plus qui disait, en fait, Netflix, l'écran, tout ça, c'est des voleurs de rêves. Et Clive Staples-Lewis dit que le plus grand service qu'on lui ait rendu, c'est le laisser dans la maison de ses grands-parents, s'ennuyer, découvrir le grenier quand il était petit. C'est là que l'armoire magique s'est ouverte, vous voyez, qu'il a pu développer son imaginaire. Le laisser lire des livres, et vous voyez, la lecture donne une place à l'imaginaire, donne une place à l'investissement. Je peux trouver ma place dans un récit. Consommer de l'image, c'est qu'en fait, il y a un court-circuit de ma capacité, parce que l'imaginaire, c'est une capacité à créer des images, vous voyez. C'est pas à les subir et à se les voir imposer. Et donc, en fait, c'est le même rapport, vous voyez, entre la vraie admiration et puis une espèce d'idolâtrie. Aujourd'hui, on bourre les enfants d'images prédéfinies. Voilà, moi je disais souvent aux parents, mais laissez vos enfants s'ennuyer aussi. Pas l'écran tout le temps, et pas un cours de gym un soir, un cours de truc ceci, un cours de... Mais ils ont le droit de jouer simplement gratuitement, ils ont le droit de rêver leur vie, ils ont le droit de lire des bouquins où ils vont trouver leur chemin eux-mêmes. Voilà. Bon, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais... Pour votre exposé. À un moment donné, vous avez parlé de déconstruction dans votre exposé, je crois, je ne sais plus à quel moment, je pense au début. Et je me demandais, dans la vraie vie, parce que là, ce que j'ai entendu, les exemples que vous avez donnés, c'est quand même pour des enfants privilégiés, qui ont des pères, qui sont actifs, qui sont conscients de leurs devoirs. Mais dans la vie de tous les jours,
Un enfant qui vous dit Mamie, il faut que j'apprenne à me déconstruire. Parce que c'est ce qui se passe maintenant avec la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Oui, moi je ne me suis pas quand vous dites que c'est pour des enfants privilégiés, oui. Parce que, vous savez, j'ai été aumônier dans les écoles les plus bourgeoises et j'ai vu beaucoup de garçons qui manquaient d'un père, qui par ailleurs était dans l'avion tout le temps, etc. Et donc je ne serais pas aussi rapide. Non, ce n'est pas une question, je crois, tellement en tout cas sociale. Privilégié dans le sens où les parents ont pris conscience. Oui, ils ont pris conscience, oui. Oui, il y a une propagande générale, oui, il y a une propagande. Mais vous savez, la question c'est... En fait, les maoïstes, vous savez, ils séparaient les enfants des parents pour les endoctriner. Et aujourd'hui, on est dans cette... Il faut savoir. C'est pour ça qu'il faut réinvestir, et c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là, parce qu'en fait, dans une société traditionnelle, justement, on favorise la rencontre du père et du fils, ou de la fille d'ailleurs, dans un cadre qui se dirige vers ça. Alors on peut dire, après, oui, les internats anglo-saxons, c'est plutôt le père... non, mais vous aurez des pères de substitution dans une structure voilà, où vous serez initié, très bien. Mais aujourd'hui, c'est plutôt qu'on va se méfier de la famille. Et donc, c'est à la famille de reprendre la main. Et c'est pour ça qu'il faut tout réinventer. Et je pense que l'Église a une responsabilité, les mouvements de jeunesse, vous voyez, de faire que on ne fait pas les choses à votre place. Vous voyez, par exemple, on a un ministère de l'Éducation nationale, c'est une aberration. Non, ministère de l'Instruction publique, oui. Mais je ne vous demande pas d'éduquer mes enfants. Hein. Et aujourd'hui, vous avez une démission de beaucoup. Notamment, c'est pas normal que les enfants ils découvrent la sexualité à l'école ou dans les... Non, c'est une affaire familiale. On peut être aidé pour ça, mais c'est quand même... vous voyez, qu'ils découvrent... qu'ils entrent dans la vie autrement. Donc je crois qu'il faut vraiment se réapproprier ça, réinvestir. Et je pense que dans l'Église, on doit beaucoup s'y aider. Vous voyez, je crois que dans les centres de l'œuvre, il y a des groupes d'hommes spécifiques, vous voyez, c'est très, ou des groupes de femmes, etc. Mais c'est très important où on se pose la question comment s'aider à être des hommes, comment s'aider à être des pères. On parle de la fin de vie, mais comment est-ce qu'on fait pour nos proches? Est-ce qu'on ne peut pas vous voyez, parce qu'il y a un moment où la machine nous prend, quoi, où on est pris dans l'enchaînement des hospitalisations sans fin, où on a perdu complètement la main, vous voyez, où ça nous échappe. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse s'aider, et on a beaucoup besoin de groupes de soutien mutuel, où on s'interroge sur ce qu'on est, des hommes qui s'aident à être des hommes, des époux, des pères, des gens engagés dans la société, d'être vivants, d'être présents, voilà. Et c'est passionnant. D'accord. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Je trouve ça très intéressant ce que vous voulez, mais paradoxalement, ça risque de poser une difficulté. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où certaines valeurs masculines sont très attaquées, mais notamment le concept de l'honneur. De base, on est dans une société qui, homme ou femme, les gens sont de plus en plus fourbes et c'est un petit peu ce qui est mis en valeur malheureusement. Et ça peut se retrouver dans le monde du travail, ça peut se retrouver dans la politique. Enfin, c'est quelque chose où, par exemple, même le concept de la parole donnée n'est plus ce qu'il était à une époque. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème, c'est que clairement, ce sont de bonnes valeurs et c'est une éducation à l'ancienne, mais est-ce que l'enfant ne risque pas d'être en difficulté, de se retrouver également désarmé par rapport à un monde qui est quand même de plus en plus fourbe sur certains points? Oui, alors je ne sais pas s'il faut... Enfin, on a toujours tendance à dire que c'était mieux avant, mais vous savez, sous Napoléon, le ministre des Affaires étrangères, c'était Talleyrand, et le ministre de l'Intérieur, c'était Fouché. Hein. De prêtre, voilà, ça a été une heure de gloire de la morale Non, je pense que, vous savez, c'est le propre de l'éducation. Le père va armer son enfant pour affronter un monde qui, justement, n'est pas forcément bienveillant. Et n'est pas forcément... C'est ça. Je cite dans mon livre un très beau livre de Cormac McCarthy, c'est un Américain,
Et alors c'est après un hiver nucléaire, vous voyez, une catastrophe nucléaire, et il y a un père et son fils qui errent, et le père, mais il est là pour que son fils puisse grandir, un petit garçon, et pour trouver cette place après que tout a été détruit. Et puis ils sont au milieu de gens d'ombre, d'hommes qui s'entretuent, de cannibales, etc. Et c'est très beau parce qu'on voit cette traversée où le père, eh bien, il met l'enfant à l'abri, il le protège, il l'arme, il lui donne confiance petit à petit, etc. Je ne sais pas si vous voyez cet autre film qui est prodigieux, La vie est belle, là, vous savez, ce film italien, où le petit garçon il se retrouve dans un camp et le père lui fait croire que c'est un jeu, et va se sacrifier d'ailleurs pour et va préserver son innocence, son besoin de jouer le jeu, le protéger un peu de l'inhumanité du monde pour le préparer à l'affronter. Je crois que c'est valable à toutes les époques. Hein. Je ne crois pas que c'est plus vrai qu'à d'autres époques aujourd'hui. Enfin, ça peut se discuter. Par rapport à l'actualité. D'accord. Mais on me dit, mais papy, avec tous ces malheurs qu'il y a là, où est ton bon Dieu qui prêche l'amour là? Il fait rien, il dort. Ben, le problème est là. Et puis, on me répond, et puis on m'a posé aussi une question. Disons, mais l'Église, là, à quoi ça sert là? Explique-moi. Alors, il y a un grave problème, parce que, disons, tous les malheurs qui arrivent, et puis c'est pas fini, on a des messages pour ça. Nous sommes dans les temps qui nous est révélé de l'Apocalypse de Saint Jean, les révélations. Nous sommes dans un temps de grande purification, avec, disons, dans le rappel, comme me disaient des frères juifs, dans le rappel, disons, de 10 plaies d'Égypte. Ça arrive très fort, hein, quand on voit tous les événements qui arrivent. Alors, comment faire pour, disons, les tranquilliser qu'il y a un Dieu d'amour qui nous a créés avec amour, etc. Alors, que répondre? Quelle question. Mais, vous savez, le Dieu d'amour, il a besoin de relais. Et si on parle d'un Dieu qui est père et qui s'engage, il ne dort ni sommeille, le gardien d'Israël, dit le psaume, vous voyez, il faut que celui qui le représente, le père, les gens qui sont là, s'engagent et manifestent qu'il y a une action et qu'on les accompagne. Moi, je crois que c'est d'être en première ligne auprès d'eux, les éducateurs, les pères, et peut-être ne pas toujours dire tout va mal, tout va mal, tout va mal, et le regarder comme, vous savez, comme un lapin regarde les phares un peu fascinés. Moi, je ne suis pas d'accord que cette période est plus difficile que d'autres. Hein. On s'est relevé de trucs beaucoup plus durs, hein, vous savez. Il faut faire de l'histoire. Hein. Au début du XIXe siècle, l'Église de France est morte. Elle est morte. C'est épouvantable ce qu'on a vécu. Il y a plus. Quand Napoléon dit à Picette, vous savez, on va finir par tuer l'Église. D'ailleurs, Picette répond, vous savez, ça fait 18 siècles que les curés n'ont pas réussi, alors. Mais au début du XIXe siècle, c'est catastrophique. À la fin du XIXe siècle, les 2/3 des prêtres dans le monde sont français. On a évangélisé le monde entier. Jean-Paul II nous le rappelait tout le temps. On ne nous le dit jamais, parce que nous, on est dans la culpabilité sur la colonisation qui a fait que des horaires. N'empêche qu'il n'y avait pas une famille dans le Rouergue de 12 enfants où il n'y en avait pas 3 qui étaient partis et deux bonnes sœurs faire la piqûre dans la brousse. C'est incroyable. Il y a eu un renouveau prodigieux. Quand Jean-Paul II, moi je me souviens de Monseigneur Lustiger, qui est celui qui m'a ordonné, c'est à chaque fois qu'il voyait Jean-Paul II, il dit « Il nous voit vraiment beaucoup plus beau qu'on est. Hein. » Il nous dit, vous savez, vous êtes la France des saints, vous êtes la fille de l'Église. Oui, santé, oui, c'est bien qu'on s'en souvienne. Oui, vous savez qu'on vous doit tout, hein. La moitié du monde a été évangélisé. À la Révolution, bon, c'est-à-dire même pas 100 ans avant. Moi, je crois pas. Je crois pas que... oui, bien sûr, le livre de l'Apocalypse, il nous parle de grandes épreuves. Vous savez, on en a eu beaucoup des grandes épreuves, hein. Les prêtres jureurs. Je peux vous partager une découverte qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui m'enchante. Et puis, de toute façon, si vous ne voulez pas, je le fais quand même. Vous savez que, avant la chute de la pratique française dans les années 60,
il y avait déjà une constatation chez les évêques qu'il y avait un grand déclin de la pratique. Il y a eu une étude qui est assez connue des sociologues, l'étude du chanoine Goulard. Dans les années 50, a déjà dessiné la carte de France avec la fameuse diagonale du vide, où il y a une France qui, dans les années 50, pratique encore tous les dimanches à 95%, la Bretagne, la Vendée, une partie vous voyez, dans le Perche, tout ça, c'est le nord de l'Auvergne, la Haute-Savoie, très bien. Il a eu l'idée de le rapprocher, et une autre partie où il y a déjà une grosse déperdition, c'est plutôt du 40% de pratique, et puis c'est pas très enraciné. Bon. Et il a eu l'idée de rapprocher avec une autre carte, la carte des prêtres jureurs pendant la Révolution française. Vous voyez, au moment de la constitution civile du clergé, là où ils ont refusé, où ils ont été martyrisés, 150 ans après, il y a 90 et 15% de pratique. Puis j'ajouterais, on pourrait rajouter, c'est quand même intéressant, vous savez, parce qu'on arrive à une époque où on est sommé de choisir quand même quelquefois. Hein, et on ne se relèvera pas sans en payer le prix. Hein. Vous savez, il n'y a jamais eu d'église sans sacrifice, sans martyr, sans don de soi, sans héroïsme. Hein. Ça n'existe pas. On a peut-être rêvé depuis quelques années, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant encore, au XVIIe siècle, vous avez tous les lieux où il y a eu ce courage et cette beauté de eh bien, il y a eu les grands missionnaires. La Vendée, ça naît de Saint-Louis-Rieux-Montfort, le nord de l'Auvergne de Saint-Jean-François-Régis, le Saint-François de Sales en Haute-Savoie, vous voyez. Et des prophètes, des apôtres au cœur de feu. Il y a eu une génération qui a résisté, et puis, vous voyez, le renouveau. Mais tout ça, c'est dans la terre. Hein. Le monde qui a Voilà, pardon, ça n'avait pas grand rapport avec le sujet. Moi, j'ai un argument que Dieu dit aux enfants. Dieu, le Père qui nous a créés, c'est un Père rempli d'amour. Il nous a créés avec amour. Tous les malheurs que nous avons sur Terre, c'est l'homme qui en est coupable, qui crée tous ces malheurs. Voilà. Les guerres, c'est l'homme qui en est coupable. Disons, malheureusement, notre monde est dirigé, disons, par de la corruption générale qui crée des millions de réfugiés dans le monde. Et je ne sais, actuellement, moi je pense que dans l'histoire de l'humanité, dans la punition de l'homme, c'est souvent les pestes qui nous sont données. Et les pestes ont toujours été guéries, comme à Marseille. En 1752, disons, ils ont sorti, disons, les reliques. L'évêque, disons, il a demandé à tout le monde de prier, et à partir de là, donc, les pestes sont évacuées. Et ensuite, les guerres. Et moi, j'ai découvert récemment, vous savez pourquoi il y a la guerre en Ukraine? C'est dramatique, l'Ukraine. Voilà. Mais c'est l'horreur, l'Ukraine. Vous savez que c'est le pays en Europe le plus corrompu, et c'est le champion du monde de la GPA, par rapport au nombre d'habitants. Il y a des jeunes filles qui se plaignent, quand ça ne va pas à terme, eh bien, on les traite comme des animaux. C'est l'horreur, l'Ukraine. Oui, personne n'en parle. Merci, monsieur. Donc, si vous voulez, moi je dis aux enfants que tous les malheurs qui existent sur Terre, c'est l'homme qui en est responsable. Ce n'est pas le Dieu d'amour qui nous a fait. Amen. Voilà. Et puis, pour venir aux épreuves, moi je dis, et je le pense aussi, c'est dans la vie. Il faut qu'il y ait des épreuves pour que le Fils soit libre de faire la raison. Voilà. Et tout ça. Amen. Merci à vous. On termine habituellement par les questions, vous savez, à la Proust. Alors, voilà. Quel est votre livre de chevet en ce moment, à part le vôtre et à part la Bible? Enfin, vous pouvez me sortir la Bible, si vous voulez. Livre de chevet. Le grand divorce de Clive Steeple Lewis. Obligatoire pour tous. Ah, c'est... Le grand divorce de Lévis. C'est c'est l'enfer, c'est le paradis qui, exceptionnellement, par une erreur, s'ouvre brièvement donne une deuxième chance à certains qui sont en enfer. Et on voit l'épreuve de la liberté qui doit céder devant le trop-plein d'amour de Dieu. Et il y a cette phrase extraordinaire de Lewis qui dit, au fond, il n'y a que deux catégories d'hommes, ceux qui diront en mourant que ta volonté soit faite, et ceux à qui Dieu dira que ta volonté soit faite. Pas mal de... Quel personnage ici? C'est hérétique? Je crois pas.
Quel personnage historique vous inspire? Sandrine Rousseau. Faut peut-être lui envoyer le livre, en fait. Non, Sandrine Rousseau, peut-être lui envoyer le livre. Ça peut être marrant. Oui. Philippe Néry. D'accord, c'est drôle. Le mot de langue française, non, le mot tout court que vous détestez le plus, c'est pas forcément en français. C'est 3 mots, et en même temps. La manière de faire des femmes, en fait, qui font plein de trucs en même temps. Alors, je pense que voilà, ça c'est beau, ça. Je pensais que c'était un peu plus politique que ça, mais le mot que vous aimez le plus. Merci. Quel trésor voudriez-vous laisser à vos enfants spirituels, aux générations futures, on va dire? Une âme en état de grâce. Et quand vous serez face à Dieu, quel est le mot que vous attendez qu'il vous dise? T'as été salué, ma mère? Très bien, merci.